a commencé là, j'ai commencé, c'est comme si quelqu'un me parlait à tout moment, à chaque fois, et j'ai commencé à écrire. J'écrivais des choses, parfois des choses que je ne comprenais pas, mais que j'écrivais. Je ne savais pas que, aujourd'hui là, dans mon livre, il y aura une partie qui sera appelée la gravure angélique, il y aura une partie qui sera appelée le beau dans l'homme, le beau en général, le beau dans le gouvernement, le beau dans l'éducation, le beau dans l'alimentation. Je n'avais pas encore toutes ces choses-là. J'avais seulement des pensées qui venaient que j'écrivais. C'est que bien plus tard, c'est cette voix aussi grave angélique qui me dira, regarde ce que tu as écrit dans telle partie, ça va concerner une partie qui s'appelle la gravure angélique. Ce que tu as écrit ici, là, ça va concerner une partie qui va appeler le beau en général. Ainsi de suite, toutes les parties de mon livre, on a plus de 9-10, se sont constituées comme ça. Et dans chaque partie de mon livre, vous trouverez des choses que les gens n'ont pas dit, que les gens n'avaient pas expliquées, que même moi j'ai eu la grâce de comprendre et d'expliquer. Alors là, si je tiens compte de l'applicabilité de la théorie que vous êtes en train de développer dans le livre, ça veut dire que dans vos écrits gravangélins, il était prévu qu'à cet âge-là, à cette période, les écrits vont vous révéler cette connaissance que vous allez mettre ou que consigner dans un livre. Et qui va constituer votre mission. Ça, c'est l'œuvre de la voix gravangéline. Je commençais à me dire que la voix gravangéline, c'est ce que nous appelons la voix intérieure, qui est donc finalement notre conscience. Parce que lorsque, j'ai toujours pris l'exemple de quelqu'un qui a de l'argent et il cache l'argent pour dire on m'a volé de l'argent. Il dit à lui-même que on m'a volé de l'argent. C'est pas possible. Parce que le tribunal le plus juste, c'est le tribunal de la conscience. Donc je me dis que c'est cette voix-là qui est une voix qui va te dire non, ça c'est faux. Ce qui est juste, ça, regarde ce que tu es en train de faire. Oui, moi j'appelle ça la voix gravangéline parce que dans mon livre, ce n'est pas seulement la voix de la conscience. C'est aussi la voix du subconscient. C'est aussi la voix de l'inconscient. Parce que ces informations, lorsqu'on était en train de graver ces informations, on n'était pas conscient. On était subconscient. On ne savait rien. Ce n'est que lorsque nous sortons du ventre de la femme et qu'on sort vivre sur terre, c'est là que la conscience se crée. Vous voyez? Mais ces informations-là se trouvent dans le subconscient. Attendez, la conscience se crée ou la conscience prend conscience de son existence par le fait que ça commence à fonctionner tel que c'est prévu dans l'ordre d'application des écrits. Oui, on peut dire la conscience prend conscience, voilà. Mais moi je préfère dire que la conscience se crée. Parce que lorsque nous étions dans le ventre de la femme, il n'y avait pas la conscience. Il y avait seulement le subconscient. Après, c'est l'inconscient. Et puis après ça. En fait, moi, le subconscient, l'inconscient et la conscience, ce sont des chambres. Chambre, antichambre, tout. C'est-à-dire que nous, en ce moment, nous vivons avec la conscience. Mais pour aller capter ces informations, il faut faire ce que moi j'ai appelé dans mon livre par le voyage résonantiel, le voyage de la raison dans le subconscient pour conscientiser ces informations, pour les faire sortir là où ils étaient endormis, pour les réveiller. Ah bon? Oui. Donc, si on revient sur la voix gravangéline, la voix vous a parlé. Oui. Et cette voix-là parle à tout le monde. Tout le monde. C'est seulement que nous ne faisons pas attention. Et que parfois nous ne comprenons pas ce qu'il veut nous dire. Entrons un peu dans la Bible. Lorsqu'on dit ah non, là c'était la voix de Dieu. Voilà, je me suis retrouvé. J'allais me dire, non, lorsqu'on disait, je ne sais pas si à Samuel on l'appelait, il dit, après on a dit, non, tu diras, Seigneur parle, je t'écoute. Ok, là c'est la voix de Dieu, c'est différent. Mais ici c'est la voix qui parle au-dedans de chacun. Au-dedans de chacun. Alors, en dehors de la voix gravangéline, vous avez aussi ce que vous appelez le Saint-Esprit naturel. Oui, entrez dans l'explication. Le Saint-Esprit naturel, pour moi, c'est une portion du pouvoir, ou encore du Saint-Esprit, mais incorporé dans chaque humain. Aujourd'hui, les chrétiens disent que le Saint-Esprit, c'est simplement pour les chrétiens, oui, mais le Saint ici, c'est un pouvoir, c'est une puissance divine du Créateur, incorporée dans chaque cellule mère, dans chaque individu.
c'est ce pouvoir, cette puissance qui fait que les écrits gravangéliens en nous soient vivantes, que ça devienne des pensées, des impressions, des idées, que la conscience nous parle, que le subconscient nous parle, que l'inconscient nous parle. En fait, la voix gravangéline, c'est la voix non seulement de la conscience, mais du subconscient, de l'inconscient et de la conscience. Donc le sel, c'est ce pouvoir divin. J'ai dit une portion du pouvoir, de la puissance, de l'énergie du Créateur incorporée dans ces informations-là pour que ces informations-là deviennent vivantes. Pour que la voix gravangéline devienne une entité vivante. Parce que c'est la voix gravangéline qui fait le transfert là, ou encore fait traverser les informations du subconscient à notre conscience. C'est lui qui fait la part des choses. C'est par cette voie que lorsque les informations sont tirées du subconscient, il peut nous faire connaître ça dans notre conscience. En fait, c'est comme un portail entre le subconscient, des informations subconscientes, et notre conscience à nous. Alors, je voudrais un peu aller un peu dans la réalité de la vie. Il arrive des fois où vous avez vécu certaines choses, vous les avez oubliées. Et à une occasion comme ça, vous restez tranquille, vous êtes en train de penser et ça vous revient. En ce moment-là, il y a, je reviens sur votre thème que vous avez employé, le portail qui s'ouvre, donc le portail du subconscient qui s'ouvre, qui envoie l'information au niveau de la conscience. Et on devient conscient de ça, on se souvient, et en ce moment-là, on les utilise. Alors, le sein ne serait pas, comme on dit souvent, je parle de la conscience divine qui est placée en nous, donc l'étincelle de la conscience divine, ce qui nous fait mouvoir, ce qui nous fait faire ce que nous pouvons faire. Le sein ou la voix gravangéline? Non, le sein. Le sein. Non, le Parce qu'on parlait de la puissance. Ce qui donne la puissance dans le mouvement. En fait, c'est quoi? J'irai la puissance, mais le mot approprié, c'est ce qui donne la vie. Ce qui donne la vie. La vie dans ces écrits gravangéliens. Ok. Je vais aller soulever une situation qui va peut-être paraître un peu compliquée pour nos chers téléspectateurs. Vous avez dit que l'homme commence à exister lorsqu'il y a union des deux gamètes. Oui. Ok? Donc il y a fécondation et hop, les anges viennent avec la gravure angélique déposer toute la programmation de l'être au cours de sa vie. C'est comme ça que j'ai compris ça. Parlons de Jésus. Ok. Pour Jésus, il y a la différence entre la gravure angélique de Jésus-Christ et notre gravure angélique est expliquée ou encore écrit noir sur blanc dans Zacharie chapitre 3 du verset 8 au verset 9. Qu'est-ce que ce verset-là dit? Moi, j'ai dit dans mon livre que ce sont les anges mandatés par Dieu. C'est-à-dire que dans l'univers, Dieu a créé le monde invisible et le monde visible. Ce qui nous est expliqué dans la Bible, c'est la création du monde visible. Dans la Bible, on ne nous explique pas comment Dieu a eu à créer le monde invisible. Comment Dieu a eu à créer les anges. Mais par contre, par le voyage résonantiel, vous pouvez connaître ces informations. Parce que c'est là inscrit dans notre subconscient. Comment est-ce que Dieu a eu à créer le monde invisible. Et dans Zacharie chapitre 3 du verset 8 à 9 qui dit que les anges là qui viennent graver pour nous, mais la gravure angélique de Jésus-Christ, ce n'est pas les anges qui ont fait ce travail. C'est Dieu lui-même qui s'en était chargé. Je peux lire ici, là. Qu'est-ce qu'on dit? Zacharie chapitre 3 du verset 8 au verset 9. Écoute donc Josué, grand prêtre, toi et tes compagnons qui sont assis devant toi, car ce sont des hommes
qui serviront de signe. Je ferai venir mon serviteur, le germe. En effet, voici la pierre que j'ai placée devant Josué. Il a 7 yeux sur cette seule pierre. Je graverai moi-même ce qui doit y être gravé, déclare l'Éternel de l'univers. Je m'arrête là. Ici, on parle